Bienvenue sur ma chaîne Aqra Biology et dans la rubrique Student Life. On va continuer avec la série, avec cette série. On va parler aujourd'hui de la gestion du temps ou le time management. Actuellement, les étudiants se trouvent vraiment dépassés. Ils ne savent pas par quoi commencer. Septembre est juste après quelques jours. Et on doit faire vite pour apprendre à gérer notre temps. J'ai déjà diffusé une vidéo sur comment préparer le cours et comment faire des fiches de révision. Alors c'est le moment de connaître comment planifier son temps pour mieux être préparé. Alors quand on parle de la gestion du temps, on va lire ça sur on va lire ça sur un livre, ou écouter une vidéo, une conférence. On pense que par magie, on va créer du temps. Mais non, ce n'est pas ça la gestion du temps. Nous avons 24 heures par jour et avec la gestion du temps ou sans la gestion du temps, ça va être toujours 24 heures. Cela ne changera jamais. La différence est comment faire pour que mes 24 heures soient suffisantes pour achever mes tâches. Et là, la réponse simple et directe, c'est la planification. Donc, pour mieux arriver, il faut commencer à se connaître. Et la meilleure méthode, c'est de noter les activités quotidiennes. C'est-à-dire, prenez un stylo et un cahier et notez votre journée typique. Posez la question, what I'm doing all the day. It's simple. So, commencez par la matinée, donc qu'est-ce que je fais et combien de temps je consacre pour la réalisation de cette tâche. Je me réveille et ça me prend 15 minutes pour sortir de mon lit. Je prends mon petit déjeuner pour 30 minutes. Je fais du sport, la douche, je vérifie mes emails et je consulte les réseaux sociaux. Et là, je prends 1 heure juste pour la consultation des réseaux sociaux. Et puis, ça va venir l'après-midi, le soir, etc. Donc, notez toutes les activités réalisées dans une journée. Une fois vous avez ça, vous devez connaître aussi votre rythme biologique. Exactement, when I'm feeling in my best. C'est la matinée. Et je vais suivre les gens matinales qui disent le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt et celui qui se lève tôt trouvera du lent. Ou non, contrairement aux gens qui ne sont pas du tout matinales, qui vont dire mieux avoir de la chance que de se lever tôt. Et là, je ne peux pas, et personne ne pourra vous dire quand il faut travailler. C'est votre rythme biologique. Personnellement, je prends ma journée et je la divise en plusieurs périodes. Et chaque période, je mets les tâches que je peux les faire. Le matin, je préfère écouter des conférences et corriger des rapports. L'après-midi, je la consacre pour analyser des résultats et lire des articles. Le soir, c'est mon temps libre. Et la nuit, je la consacre pour la rédaction. Et là, je me sens super bien la nuit et je travaille mieux la nuit. Je ne suis pas matinale, donc je préfère faire des choses qui ne demandent pas une réflexion. C'est des choses qui sont simples et calmes. Donc, c'est à vous de savoir exactement dans quelle période de la journée vous vous sentez le mieux et classer vos tâches. Puis, il faut toujours avant de classer vos tâches, il faut déterminer vos objectifs et aussi les priorités. Les objectifs, ça peut être comme être plusieurs. Ça peut être, un objectif doit être limité dans le temps. Et pour pouvoir le réaliser, et surtout, vous pouvez le subdiviser en sous-objectifs. Comme ça, vous pouvez avoir des réussites successives. Et c'est génial pour se motiver. Alors, si on va prendre un étudiant, donc on va dire que les objectifs vont être avoir l'année universitaire sans passer par les rattrapages, continuer les études à l'étranger, être le major de promo et faire des études en post-graduation ou bien aller en PhD. Et là, nous avons des objectifs à long terme tels que aller faire des études à l'étranger ou le PhD.
et des objectifs à court terme tels que être le major de promo ou bien avoir l'année sans passer par les rattrapages. Et pour réaliser un objectif tel que aller continuer vos études à l'étranger, il faut savoir comment faire ça. Et là, ça va me donner les sous-objectifs. Et nous avons des sous-objectifs qui peuvent être avoir des bonnes notes. Et pour avoir des bonnes notes, il faut bien assister, réviser, poser des questions à vos enseignants. Ça peut déclencher une discussion qui va enrichir vos connaissances. Aussi, nous avons la langue. Il faut apprendre la langue avec laquelle vous allez étudier, que ce soit la langue française, anglaise, espagnole ou italien, peu importe. L'essentiel, c'est la maîtrise. Et on a la maîtrise de communication, c'est-à-dire parler, et ça, vous pouvez le faire dans une école, bien sûr, plus les vidéos sur YouTube, les films, les chansons, tout ça, ça peut aider à apprendre. Et nous avons aussi la partie scientifique ou technique que vous allez faire tout seul. Et c'est très important, et je vais faire une vidéo sur cette partie-là. Nous avons ici aussi quelque chose de très important pour réaliser, qui peut être un objectif, c'est de construire un CV. Et construire un CV, c'est pour les branches scientifiques, maîtriser les outils de la bioinformatique et de statistiques. C'est vraiment, vraiment important. Et aussi faire des stages. Organisez-vous pour faire des stages qui vont compléter vraiment et enrichir vos connaissances. Pour classer vos priorités et atteindre vos objectifs, il y a une méthode simple qui va vous aider et très efficace. C'est la matrice de Monsieur Covey. Et cette matrice va classer vos priorités. Vous allez classer vos tâches selon 4 classes. A, B, C, I, D. Et dans la classe A, ce sont des tâches qui sont importantes et urgentes. Et là, je vais mettre quelques exemples. C'est comme analyser des résultats. Donc, si j'ai des résultats, je dois les analyser. Ça, c'est important et c'est urgent. Et dans la classe B, je vais classer toutes activités ou toutes les tâches qui sont pas importantes, mais quand même sont urgentes. Et j'ai par exemple la tâche de corriger des rapports. Ce n'est pas vraiment important, mais quand même c'est urgent parce que ça a des dates limites. Dans la catégorie C, nous avons les tâches qui sont importantes, mais pas urgentes. Et là, on a la rédaction de thèse. La rédaction de thèse, c'est très important, mais c'est pas urgent parce que ça se réalise sur 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Mais on doit le classer et le faire. Et dans la catégorie D, nous avons toute chose qui n'est pas importante et pas urgente, telle que consulter mes emails. Donc, je peux le faire dans mon temps libre. Et cette classification, cette matrice, vous pouvez l'utiliser pour classer vos tâches de la journée, du mois, de la semaine ou de l'année. Et c'est vraiment, vraiment très important de le faire. Et à la fin, nous avons le temps libre qui fait partie de notre journée, qui doit faire partie de notre journée. Et c'est le temps où on va faire ce qu'on veut, faire de la musique, lire un livre, apprendre une nouvelle chose, faire de la photographie, cuisiner, aller faire du shopping. Tout ce que vous allez faire dans votre temps libre, c'est quelque chose qui doit être amusant et que vous adorez le faire. Et là, moi personnellement, j'adore marcher et c'est marcher, on va le classer comme faire du sport. Je vais écouter en même temps un documentaire ou une vidéo qui va me parler sur quelque chose qui m'intéresse, une idée, un livre peut-être. Et là, ça va être l'idéal, c'est cette conférence ou ce livre audio va être avec une langue que j'aime bien l'apprendre pour la maîtriser. Et ça va être 3 choses à la fois qui sont très importantes pour gérer aussi votre temps libre.
Donc j'espère que ma vidéo pour cette fois c'était intéressante, simple et précise. Vous pouvez me poser vos questions ou vos commentaires ou ce que vous voulez dans les commentaires. Je serai très contente de vous répondre et je vous dis à la prochaine. Bye bye.